Bonjour à tous. Alors après ce que vous avez vu, vous allez trouver que nous sommes bien petits. Et en plus, quand vous saurez qu'on n'a pas un sou, vous allez comprendre qu'on a une tâche difficile. Aéroscope Atlantique, c'est une association qui date déjà d'un certain temps, qui a 1993 en fait, qui a été créée par des gens très intéressants. L'aéroport de Nantes, l'usine Airbus de Nantes, et puis la mairie de la ville où ça se trouve, Bougnay, une banlieue de Nantes, et puis une association, les Aéroplanes, qui existe toujours. Le but, c'est comme vous pouvez le voir là, c'est de créer un musée aéronautique, mais pas seulement. Autour d'un musée aéronautique, tout un tas de choses culturelles. Mais enfin, la base principale, c'est quand même de la sauvegarde et la présentation du patrimoine aéronautique à tous les publics. Pourquoi on veut faire ça? C'est parce que dans la région de Nantes, il y a tout un passé aéronautique depuis les tout débuts de l'aviation. Ça a commencé avec des ballons à l'époque des ballons. Et puis ensuite, on s'aperçoit que sur Château-Bougon, l'aéroport de Nantes, devenu Nantes Atlantique maintenant, il y a eu des activités depuis très longtemps. Il y a aussi un patrimoine industriel avec l'usine Airbus maintenant, qui au tout début était une usine Breguet. Vous voyez là, grosso modo, des photos des différentes époques. On voit la différence entre les deux photos d'en haut, le terrain dans les années 50 et puis le terrain maintenant. L'usine sur les deux photos d'en bas, à droite, c'était le montage du seul avion qui a été fait entier dans cette usine à l'époque, Morane Saulnier 406, et puis à gauche ce qui se fait aujourd'hui, puisque tous les Airbus naissent à Nantes en réalité, puisque tous les tronçons centrales de voilure de tous les types d'Airbus sont fabriqués à Nantes, et puis pas que, il y a d'autres pièces. Et puis, il y a eu des hommes fabuleux, je ne sais pas, là on reconnaît René Leduc, etc. Voilà, plein de gens très célèbres dans l'aviation. Alors comment ça se traduit pour l'instant avec les petits moyens que nous avons? On a, depuis 6 ans maintenant, récupéré un local commercial inoccupé dans un centre commercial. À l'autre bout, il y a un supermarché Auchan, ou un hypermarché même peut-être, Auchan. On a 1600 mètres carrés d'exposition là-dessus, où on présente 12 appareils, 15 moteurs, 10 mannequins, avec des tenues de vol, entre autres. Et puis, des maquettes, des modèles réduits, des tableaux diaporamas présentés sur des écrans, etc. Plein de documents dans des vitrines. Et puis on y fait aussi des expositions thématiques de temps en temps, qui sont, on verra ça tout à l'heure. Alors voilà un peu à quoi ça ressemble vu de l'extérieur. C'est vraiment une galerie commerciale, il n'y a pas de doute. Et quand on se présente à l'entrée, on commence par un rutan Varièse qui montre un petit peu les techniques de fabrication de composites. Et puis nous avons le deuxième monument historique de Loire-Atlantique après le Super Constellation qu'entretient l'amicale du Super Constellation, que restaure l'amicale du Super Constellation, le René Leduc, qui lui est dans son jus depuis l'époque. 7 records du monde de vitesse. Un RA-14 qui traînait au fond d'un hangar et donc qui est beaucoup mieux là. Et cette photo, on a l'impression qu'il n'y a rien autour, mais parce que c'est une photo du tout début de l'exposition.
Maintenant, c'est tellement garni autour qu'on voit plus l'avion en photo. C'est pas lisible. Donc, et puis, le fils du constructeur est passé il n'y a pas longtemps. Il a été très content de voir cet avion-là. Voilà. Et puis, restauré par les aéroplanes, un Mobu 529, avec des couleurs, c'est un avion civil, hein, avec des couleurs sympathiques. Tout ça parce qu'il a participé à la fin de la guerre à 39-45. Il a été réquisitionné par les forces françaises de l'intérieur. Et il a participé comme avion d'exploration, avion de reconnaissance, sur, entre autres, la poche de Saint-Nazaire et des choses comme ça. Je reviens au Variez, qui trône dans l'entrée. Et il a été construit, le centre commercial, il est sur la commune de Saint-Herblain, qui est aussi une commune une banlieue de Nantes. Et cet avion, il a été construit dans un appartement au premier étage d'un immeuble de Saint-Herblain, tout près de là où il est exposé aujourd'hui. En fait, ça nous fait 2 avions qui sont construits dans un appartement au premier étage. Parce que le René Leduc, le RL21, le monument historique, il a aussi été construit dans la salle à manger familiale au premier étage d'une maison dans le centre de Nantes, en fait. Et puis, évidemment, on parle des débuts de la construction amateur. Il y a tout un panneau qui parle d'Henri Minier et de ses réalisations, avec une vitrine où on propose de la documentation qui y va avec. Enfin, une maquette, c'est avant le coup du ciel que tout le monde connaît, HM8. Et puis le moteur Anzani, c'est le moteur qu'a utilisé Minier pour ses premiers essais en vol sur cet avion. Alors après, évidemment, bon, puisqu'on parle d'Henri Minier, il y a un HM14, évidemment, on ne peut pas s'en passer, qui nous est prêté par, merci, le GPPA Musée d'Angers. Et puis dans la série des Miniers, HM290. Enfin, ce HM290, c'est l'ancêtre des ULM, hein, pour la plupart des ULM sont inspirés de ça derrière. Et puis le HM350 qui a été construit au Maroc et qui a été présenté en vol par le fils d'Henri Minier, Pierre Minier. On nous a donné aussi quelque chose qui est de la même famille, c'est un Cross Cricket. Donc c'est sur la formule Minier, M. Cross qui a conçu ce LC6. Évidemment, on parle aussi un petit peu de planeur, avec un SG38 qui n'est pas en très bon état, mais qui permet très très bien d'expliquer aux gens, à nos visiteurs, d'expliquer comment ça vole et comment ça se pilote. Parce qu'évidemment, tout est apparent. Hein. Et puis, un petit peu plus tard, le Caudron C800, dont le dernier pilote, on a appris ça il n'y a pas longtemps, il est passé nous voir. Et il nous a dit, mais c'est moi qui ai fait le dernier vol sur ce planeur. Cette exposition, c'est aussi l'occasion d'accueillir des hôtes un petit peu inhabituels. Là, en ce moment, il y a cette espèce de libellule, là, qui est une demoiselle inspirée de la demoiselle de Santos Dumont de 1908. Mais c'est un ULM qui vole tous les étés, et il est chez nous en hiver, depuis 2 ou 3 ans. Et puis, il y a un Morin de Paris depuis pas très longtemps qu'on nous prête, un Morin de Paris qu'on a rentré il n'y a pas très longtemps. Pardon, Fouga Magistère. Oh là, voilà, je connais que ça. Oui, oui, merci. Ça va. Donc le Fouga Magistère qui est là, il nous est prêté par quelqu'un à qui sa femme a dit « Tu t'es acheté un avion, mais je ne veux pas le voir à la maison. Hein. » Donc voilà, il est chez nous. Voilà. Et puis on le brique, parce qu'il a passé plein d'années dehors, et il n'était pas beau hein, quand il est arrivé. Donc, il commence à être un petit peu mieux là.
Et puis, on présente aussi ce Stanzani 3A2, qui est aussi cher à nos cœurs de Nantais, puisque c'est l'avion qui équipait le Blériot d'Alexis Manerol. Des moteurs, il y en a d'autres, hein. Il n'y a pas que celui-là. Je vous laisse reconnaître ce que vous voulez, hein. Il y a un Le Rhône de la guerre 14-18, il y a un Wright de la fin de la guerre 39-45, il y a un réacteur de Fouga, un Marboré, il y a une Palouste. Au tout début de l'exposition, on a eu pendant 2 ans un hélicoptère que vous avez vu tout à l'heure sur des films, là. Et voilà, il y a ça, tout en bas à droite, il y a sa turbine, là. On a aussi pas mal de mannequins avec ils ne sont pas tous les uns à côté des autres comme ça, hein. Ils sont répartis à droite et à gauche en fonction du contexte. On a beaucoup de tenues de pilotes. Il y a des collectionneurs dans la région nantaise qui sont très costauds à ce niveau-là et qui nous épaulent. Alors évidemment, des modèles réduits avec plein de petits moteurs, des maquettes, plein, et puis des superbes. Et de temps en temps, on a des dons, on a des gens qui nous donnent des choses. On a récupéré l'autre jour, il n'y a pas longtemps, des petites maquettes, on ne savait pas trop en quoi c'était, et puis c'était tout noir, il n'y avait pas de couleur, c'était moche. Et après recherche faite, on s'est aperçu que c'était des maquettes qui étaient utilisées pour la formation des équipages, pour la reconnaissance de loin des avions. Elles sont superbes ces petites maquettes, sauf qu'il y en a une qui se décompose, mais bon, ça c'est la matière dans laquelle elle est qui fait ça. Et puis tout récemment, on a rempli un camion de 20 mètres cubes avec des maquettes, enfin plein de choses comme ça, de la doc, des bouquins incroyables. Et puis il y a quand même l'usine à Nantes, hein. Ils ont participé à la fabrication du Concorde à l'époque. Et donc on a une partie d'exposition qui est faite par une association d'anciens de l'usine Airbus qui présente ce qui a été fait du Concorde, les pièces du Concorde qui ont été faites et la façon dont elles étaient faites par des panneaux à Nantes. Bon, la construction amateur, on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est encore mieux si on montre aux gens comment est fait un avion classique bois étoile. Une fois qu'il est détoilé, ou pas encore entoilé, ce qui est le cas de celui-là, on commence à mieux voir de quoi on parle. Et puis tant qu'à faire, dans la mécanique, pareil, hein, les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un moteur, il y a tout ce qu'il faut pour leur montrer, celui-là. Et puis sur le Wright que vous avez vu tout à l'heure, il est à moitié découpé, on peut le faire tourner avec un moteur électrique, et ça permet de montrer aux gens comment ça fonctionne, un moteur à explosion en étoile. C'est assez démonstratif, les gens aiment bien, hein. Et puis, la présence du Variez, ça a été l'occasion de faire une petite table pour expliquer la technique de construction en composite. Et donc là, il y a des pièces et des plans et des schémas d'explication. Comment est-ce qu'on fabrique un avion en composite? Dans le cadre des expositions temporaires dont je parlais tout à l'heure, en ce moment, on finit une exposition sur Jacqueline Auriol, c'est les 100 ans de sa naissance, et elle a habité pendant très longtemps à Saint-Herblain aussi. Donc avec l'appui de la commune de Saint-Herblain qui nous a passé un petit peu de doc, et puis des collaborations avec FR3 et plein d'autres partenaires, on a pu faire une exposition très sympathique sur Jacqueline Auriol. On a récupéré il y a quelques années tous les papiers de Michel Coiffard, qui est un as de la guerre 14-18, qui est nantais. On a récupéré tous ces documents, sa famille nous a donné tous ces documents. Ça va être l'occasion pour nous de faire au mois de novembre prochain une exposition qui est labellisée Centenaire 14-18, à partir et autour de ces papiers de la famille Coiffard, une exposition temporaire sur les as nantais en particulier. Enfin, on avait participé il y a quelques années avec d'autres
au travail d'Alain Rabillé, qui a édité ce livre sur l'aviation nantaise 1908-1940. Il est tellement bien fait ce bouquin que les quelques exemplaires qu'on avait réussi à récupérer ont été vendus tout de suite. Et malheureusement, il n'y en a plus, et on le regrette bien. Et puis, Alain Rabillé, malheureusement, il n'a pas décidé de faire la suite, parce qu'il a tout ce qu'il fallait pour. C'est un bouquin qui est extrêmement documenté, plein de schémas, plein de photos, superbes, et voilà, dommage. Et puis on vous a mis la liste non exhaustive d'un certain nombre de nos partenaires, associations ou autres. Sion Shopping, c'est la galerie qui nous accueille, gentiment. Espace Air Passion, évidemment. Les aéroplanes, Patrimoine nantais de la construction aéronautique, c'est l'association des anciens d'Airbus. Bon, et puis je passe pas tout en revue, c'est pas mal. Enfin, si vous voulez nous contacter, voilà, vous avez les coordonnées. Merci. Merci. C'est une remarque très complète. Merci beaucoup.